Bonjour, c'est Caroline. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de la VFA, vente en l'état futur d'achèvement. Qu'est-ce que la VFA? La VFA est une pratique couramment utilisée par les promoteurs immobiliers qui leur permettent de revendre un bien avant que celui-ci soit rénové ou même avant, dans certains cas, que celui-ci soit construit. Comment ça fonctionne? Je te prends un exemple. Tu es promoteur immobilier, tu achètes un terrain, et bien il est possible, avant même de construire quoi que ce soit sur ce terrain, de déjà revendre des appartements. Pour ça, tu dois faire donc une VFA. Comment ça fonctionne? Lors d'une VFA, tu ne signes pas un compromis de vente ou d'achat et ensuite les actes authentiques. Tu signes ce qu'on appelle un contrat de réservation. Le contrat de réservation reprend, on va dire, les mêmes modalités qu'un compromis d'achat. Donc tu dois avoir le prix du bien, le descriptif du bien. Est-ce que c'est un 2 pièces? Est-ce que c'est un studio? Est-ce que c'est un 3 pièces? La surface du bien en loi Carrez, le descriptif des matériaux qui seront utilisés pour ton bien, ainsi que le descriptif des matériaux qui seront utilisés pour le projet dans sa globalité. Pour ce qui est du prix, tu dois premièrement demander un dépôt de garantie sous certaines conditions. C'est-à-dire que si tu es promoteur immobilier, tu as le droit d'exiger à ton acquéreur de te déposer un dépôt de garantie de 5% du montant du prix total du bien que tu achètes si ton projet est terminé dans les 12 mois, soit dans un délai de 1 an. Ce dépôt de garantie viendra diminuer à 2% maximum si ton projet immobilier se termine dans un délai de 2 ans. Et ce dépôt de garantie sera nul si ton projet immobilier dure plus de 2 ans. C'est-à-dire que si demain tu es promoteur immobilier, un client souhaite t'acheter un appartement dans ton futur projet, tu sais que ton projet va te durer 3 ans, tu ne pourras pas lui demander de dépôt de garantie. Concernant maintenant les modalités de paiement, il est possible d'échelonner les paiements lors de ta construction. Alors si tu es acquéreur, ne t'inquiète pas, ton acquéreur fait un crédit à la banque et c'est la banque qui verse directement au promoteur les versements demandés. Comment ça fonctionne? Tu as un premier versement qui peut être demandé de 35% du montant total du prix de ton acquisition lorsque les fondations sont terminées. Un deuxième versement à faire de 70% cette fois-ci lorsque l'immeuble est hors d'eau. Un autre montant de 95% lorsque les travaux sont terminés. Et enfin, le dernier paiement est demandé lors de la signature de l'acte authentique une fois que le client à constater les travaux, que ces travaux correspondent parfaitement au descriptif donné en amont par le promoteur. À ce moment-là, donc, la totalité du versement est versée au promoteur. Alors pour avoir cette possibilité donc de toucher de l'argent à différentes phases de ton projet de promotion en tant que promoteur, on va te demander ce qu'on appelle des garanties financières. Si tu te lances dans la promotion immobilière, il est possible que tu n'aies pas tout de suite ces garanties. Pour ma part, pour mon projet de construction sur Antibes, je n'ai pas ces différentes garanties financières. Pourquoi? Puisque c'est mon premier projet de promotion. Donc si demain tu souhaites te lancer dans la promotion immobilière, voici le chemin à suivre. Premièrement, tu vas commencer à faire des opérations d'achat-revente en tant que particulier. Par la suite, tu ouvres ta société de marchand de biens et tu fais des opérations avec ta société. Par la suite, tu peux devenir promoteur, acheter un terrain, construire dessus, revendre uniquement une fois que ta construction est terminée et donc ne pas bénéficier de la VFA avec les modalités de paiement. Et une fois que tu auras réalisé, je dirais 3-4 opérations de promotion, à ce moment-là, tu pourras avoir ces garanties financières et donc bénéficier de ces modalités de paiement. Et là, ce qui est génial, c'est que tu prends une option sur un terrain ou tu achètes un terrain, tu revends par exemple 50% des appartements. Ça te permet de financer ton projet et tu n'as même plus forcément besoin de l'aide de la banque. Seulement, il te faudra des garanties financières et au-delà de tout ça, il te faudra des connaissances et de l'expérience. Il est même totalement impensable de commencer par faire des VFA alors que tu n'as pas l'expérience requise. Moi, de mon côté, je ne les ai pas demandés tout simplement parce que je ne maîtrise pas à 100% mon projet de promotion. En toute humilité, c'est mon premier si gros projet. Donc, je vais apprendre, je vais commettre certaines erreurs. Le projet va certainement prendre plus de temps que prévu, il va forcément y avoir des imprévus et je préfère me sécuriser, attendre que tout soit terminé
et ensuite revendre appartement par appartement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites en savoir plus sur l'investissement immobilier, si tu souhaites réaliser des opérations rentables, sache qu'en ce moment, tous les jeudis, j'organise un séminaire 100% en ligne, gratuit, dans lequel je t'explique tout le détail de mes opérations, comment réaliser une opération rentable et comment devenir marchand de biens immobiliers. Pour ça, tu as simplement à cliquer sur le lien ci-dessous et on se retrouve ce jeudi lors de ce séminaire. En attendant, je te souhaite une excellente journée, je te retrouve la semaine prochaine et je te laisse avec ce cadre magnifique.